Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour une semaine qui va s'avérer une semaine presque normale. Déjà que la semaine dernière, avec les consultations en médecine ayurvédique, on a été quand même pas mal débordés, il faut le dire. Chetou a fait le plein de consultations, donc pas toujours évident de gérer en même temps l'émission et en même temps les consultations de Chetou, puisque nous n'avons pas non plus un espace élyséen, mais en tout cas très apprécié. Très bonne semaine. Alors, cette semaine, il y aura des émissions le mardi et le mercredi. Vendredi, il n'y aura pas d'émission. La Maison Millet sera également fermée vendredi et samedi. Donc voilà, ne vous cassez pas le nez à venir à la boutique vendredi ou samedi. Nous ne serons pas là. Voilà. Et puis à partir de la semaine prochaine, je dis bien a priori, le rythme redeviendra celui qu'il était auparavant. Je dis bien a priori parce que nous ne sommes pas encore informés des dernières mesures que l'exécutif va prendre, donc notre président, notre Premier ministre, rapport au petit virus qui circule toujours et qui nous démontre vraiment un amour tout à fait particulier, dont on se passerait bien, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Donc, notez cette semaine des émissions, donc aujourd'hui et demain, pas vendredi, pas de Maison Millet ni vendredi ni samedi, et à partir de la semaine prochaine, rythme normal si tout va bien. Bon, non, pas d'informations particulières. Je vais juste finir de valider les questions qui viennent d'arriver. Ça va, c'est pas non plus... Voilà. Et je vais pouvoir commencer par la question de Françoise. Françoise, bonjour. Ah, puis ça, oui, vendredi saint, c'est normal. C'est normal de ruminer vendredi saint. Vendredi 30 octobre, c'est normal. Donc je reviens à votre question, Françoise. Est-ce que je vous vois faire de nouvelles rencontres amicales et durables? Allez, voyons sur le plan amical ce qui va se passer pour vous, Françoise. Bon. Alors, disons déjà une première chose, c'est que je pense qu'en l'état actuel de la situation, il y a de fortes chances que vous fassiez du tri dans vos relations actuelles. Comme si il y avait une forme d'agacement, d'irritation, voire de colère par rapport à votre entourage amical. Comme si, en fait, il y avait du cancanage et je pense que ça doit vous agacer. Donc, ça c'est la première étape. Après, la deuxième étape est de savoir si vous allez vous faire de nouvelles amitiés. Écoutez, moi je vous dirais oui. Il y a comme un entourage qui va se renouveler, il y a comme de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Après, bien évidemment, on ne se fait pas des amis en 6 mois. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un peu un changement d'air. Vous voyez, comme si voilà, vous alliez vers des cercles différents, Françoise. Mais ce qui m'enquiquine le plus dans ce tirage, c'est que je vous sens contrarié. Vous voyez, je vous sens vraiment un peu comme ça, un peu par rapport à vos amis.
Ça, il faut prendre de la hauteur, il faut lâcher prise. C'est la meilleure attitude. Après, il faut dire les choses aussi. Voilà, quand les personnes sont aptes à les entendre, bien évidemment. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. En tout cas, il y a l'idée, effectivement, d'un nouveau cercle, en tout cas de nouvelles personnes qui vont un peu plus égayer votre vie. Sabine, bonjour. Est-ce que je vois votre demande de déménagement aboutir en 2021 ? Juste une chose, Sabine, est-ce que c'est un logement social que vous demandez ou c'est une location dans le privé? Allez, voyons, quoi qu'il arrive, pour un déménagement. Je vous pose cette question parce que il y a certaines cartes dans le tarot qui peuvent s'avérer négatives dans leur signification première, mais lorsque l'on parle d'administration ou de bailleurs sociaux ou de bailleurs sociaux, eh bien, elles ont une valeur plus positive. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. Allez, voyons pour votre déménagement in 2021. Donc en 2021. Ouais. Je devais le pressentir. À mon avis, ça sent le logement social. Ou le HLM. Alors, Sabine. Bon, Sabine n'est pas là. On passe à une question d'après. Hop. Mais oui, c'est tout à fait dommageable parce que si je n'ai pas si c'est un logement social, je pourrais dire oui, mais avec des difficultés. Si ce n'est pas un logement social, je dis non. Donc c'est ça la difficulté en quelque sorte. C'est pour ça qu'il est important que vous soyez présent quand vous posez une question. Non pas pour que vous restiez une demi-heure ou plus sur l'émission. La seule chose, c'est que au cas où j'ai la nécessité de vous demander une précision, c'est important. C'est important, déjà que c'est un exercice qui est difficile de répondre à vos questions. Voilà, alors il y en a certains que je connais, mais Sabine, a priori, je ne la connais pas. Donc, quand je vous connais, à la limite, je connais un peu votre environnement, mais quand je ne vous connais pas, c'est d'autant plus difficile, parce que là, je pars complètement en live, sans référence, ce que j'aime bien aussi. Mais voilà, c'est pour ça que je demande à ce que vous soyez présent quand vous me posez une question. Non mais... Et même par rapport au tirage que je viens de faire, c'est pas du tout l'évidence, quoi qu'il arrive. Hein. Là, c'est rigolo, ça. Allez, on continue avec la question de Karine. Karine, bonjour. Une collègue part à la retraite. Bientôt, vous aimeriez reprendre sa place. Cela se fera-t-il ? Allez, voyons. Allez-vous obtenir le poste de votre collègue sur le départ, qui part à la retraite? Il va falloir vous positionner, bien évidemment, c'est évident, mais
je pourrais vous dire non, laissez faire les choses, mais j'ai quand même le sentiment, parce qu'il y a déjà des discussions, il y a déjà des choses qui sont en train de se tramer, peut-être par rapport à vous, mais je pense qu'il y a aussi d'autres possibilités comment dirais-je, d'autres postulants, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut y mettre un poquito d'énergie de votre part, et ça paraît plutôt bien parti. Mais effectivement, il faut vraiment vous positionner. C'est une question de positionnement, parce que je trouve qu'il y a certaines discussions que vous avez certainement eues qui ne me paraissent pas non plus des plus terribles. Donc c'est la raison pour laquelle je vous encourage très très vivement à faire un peu de push, à faire un peu de rentre dedans, hein, de dire voilà, moi je me positionne sur le poste de la future retraitée, ou parlez-lui à la future retraitée, voilà. Mais écoutez, ça paraît positif. J'ai juste un hic parce que je trouve que il y a une espèce de flou qui est fait sciemment, et pas mal de postulants. C'est ça qui m'enquiquine juste. Mais autrement, voilà. Faites-vous voilà, vous en remettez une couche si vous voulez. Claude, bonjour. Est-ce que votre fille obtiendra le bac pro cette année? Allez. Voyons pour votre fille et son bac pro. Écoutez, donc c'est l'année prochaine. Moi, je vais vous dire oui. Je vais même vous dire, mettez le champagne au frais. Non, parce que ça se fête quand même, l'obtention du bac. Alors, moi, je vais vous donner un petit conseil, hein, pour que votre fille soit au top pour ses examens. 3 mois avant, Rescue. 2 mois avant, magnésium marin. Vous verrez, c'est magique pour les étudiants. Et je peux vous le dire, j'ai expérimenté. Pas moi, mais pour mon fils déjà. Et puis pour d'autres enfants, enfin d'autres jeunes adultes. Mais je pense que ça va passer. Non, de toute façon, il faut absolument la détendre, il faut la calmer. En fait, votre fille, elle vit une anxiété intérieure, donc faut travailler là-dessus. Mais autrement, j'ai l'impression que ça va le faire. Voilà. Sophie, bonjour. Est-ce que vois-je sur le virus? Ah bah ça faisait longtemps, tiens. Ça, c'est une bonne question. Allez, voyons le virus. Et bien sûr, nous parlons du Covid-19. Non, parce qu'il y a plein d'autres virus, hein. Mais parlons de celui-là. C'est la 3e fois que je réponds à cette question-là. Voyons la suite.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans un tirage comme ça? Oui, de la Covid, oui, oui. Oui, c'est féminin, c'est normal, c'est un virus. Bon, déjà, première chose, c'est un tirage qui est largement moins négatif que celui que nous avons fait après le confinement. Celui qu'on a fait au mois de mars, je me souviens plus du tirage. Mais je me souviens quand même bien du tirage que l'on a fait au mois de juin, hein, dans ces eaux-là, ou en mai, je ne sais plus, bref, enfin c'était post-confinement. Et celui-là n'était pas génial. Là, je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, je pense que ce virus est en train de se transformer. Je pense qu'il va bien nous enquiquiner encore. Je pense qu'il va vraiment créer un énorme trouble. Là, j'interprète les cartes. Hein. Il y a des choses, bien évidemment, que l'on sait tous, mais c'est une interprétation par rapport aux cartes. Hein. Autrement, ça ne sert à rien. Ensuite, je pense qu'il va y avoir des améliorations. Je pense que, à mon avis, puisqu'on parle quand même des beaux jours, disons que jusqu'à mon avis, avril-mai, on ne va pas être vraiment très tranquille. C'est un minimum. Après, on peut peut-être faire 18, 19, 22, 22, 35. Ouais, il y a l'idée d'un rééquilibrage. Et ce rééquilibrage, je pense qu'il va y avoir une progression, ce qui paraît aussi logique, mais ça apparaît, sur la recherche du vaccin. Ou en tout cas, sur la façon de se comporter ou la façon de contourner l'obstacle. Puisque cet obstacle, malheureusement, on ne peut pas l'affronter frontalement, eh bien, il faut, voilà, quand on ne peut pas utiliser la ligne droite, eh ben, on utilise les chemins détournés. Je ne pense pas qu'on va s'en débarrasser ad vitam aeternam. Je pense qu'il va être là, encore à mon avis, vu le tirage, il va être là encore une bonne année, sans qu'il y ait forcément les répercussions que nous vivons depuis le mois de mars et que nous allons vivre certainement au mois de novembre. Il faut quand même s'attendre à des mesures qui ne vont pas nous séduire. Mais je trouve qu'il y a une amélioration très nette. Les beaux jours. Les beaux jours, donc moi j'utilise toujours le printemps parce que c'est là où il y a une espèce de renaissance. Mais c'est vraiment quand on va arriver dans des saisons dites sympathiques, agréables. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir du dégât. Voilà. En tout cas, Sophie, merci pour cette question. Mais oui, il y a de l'espoir. Il faut relativiser à travers les siècles, à travers toute la civilisation. On a toujours eu des épidémies ou des pandémies. Hein, c'est clair, et on a toujours réussi à s'en sortir. Donc, bien évidemment, on va s'en sortir. La seule chose, c'est qu'on va s'en sortir avec beaucoup de morts et avec une espèce de tension collective extrêmement importante. De toute façon, il ne fallait pas s'attendre non plus à autre chose sur les mois de la rentrée avec Mars rétrograde et avec Mercure rétrograde et avec les positions planétaires que l'on a en Capricorne. Il ne fallait pas s'attendre à ce que ce soit reluisant. Il faut être clair. Donc, à partir de là, il faut être responsable, il faut au maximum respecter certaines normes.
Voilà, et puis on le passera très bien. La difficulté, c'est qu'effectivement, moi je vois autour de moi, j'ai plein d'amis qui sont asymptomatiques. Donc tous ces gens-là, bah, ils véhiculent le virus sans vraiment le savoir. Donc c'est une configuration plutôt inhabituelle, en tout cas. Donc voilà, voilà, il faut se détendre. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une psychose générale. De toute façon, la psychose, ça ne sert à rien. La peur n'évite pas le danger. Hein. Donc, il faut continuer à vivre parce que de toute façon, les répercussions économiques, les répercussions sociales, elles vont être terribles. Il faut être clair. Pour tous. Hein. Hormis si on est rentier, hormis si on a des biens, hormis si on a des portefeuilles qui sont bien garnis. Mais pour une grande majorité, ce n'est pas le cas. Voilà. En tout cas, on arrivera à s'en débarrasser. Voilà, quand on voit tout le monde est logé à la même enseigne, le gouvernement fait ni moins bien ni mieux, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, ils font ce qui leur paraît le plus adapté à la situation. Malheureusement, voilà. Et qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, sans localisation géographique, c'est quand même compliqué à gérer. Voilà. Mais pensons plutôt au personnel de santé, parce que franchement, je trouve que ce sont eux qui sont les plus à plaindre. Déjà mars, avril, mai, et là, c'est rebelote. Franchement, j'espère qu'ils ont la santé, parce que eux, ils vont être à ramasser à la petite cuillère. Voilà, bah, c'était notre minute, langage imagé. Covid-19, à suivre. Bonjour Florence. Une énergie plus sympathique, dirais-tu, depuis votre discussion passée. Comment je vois Philippe face à votre relation? Allez, voyons. Philippe et Florence, Florence et Philippe. Alors, je dirais que globalement, ça va aller mieux. Après, lui, je le trouve toujours un peu entre deux eaux. Hein. Je le trouve pas non plus au top du top de sa forme, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement. On sent qu'il y a des barrières, on sent qu'il y a des freins, on sent qu'il y a des éléments qui sont très pénibles à vivre pour lui, et des choses, enfin des éléments que tu ne connais pas. C'est pas parce qu'il va être cachotier, c'est, je pense, il y a des choses qu'il garde pour lui et qui n'entrent en aucun cas dans votre relation. Toi, je te sens quand même un peu plus apaisé déjà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Même si tu continues à te poser des questions, même si, voilà, intérieurement, il y a une forme de doute, d'incertitude, je te trouve plus sereine. Et puis, effectivement, je trouve que la chaleur reviendra. Hein, je trouve que il y a vraiment une espèce de retrouvailles bénéfiques, positives, qui apparaissent dans les cartes. Donc, même si je ne le trouve pas encore, voilà, mais je pense que tu vas le voir. Je pense que tu vas le voir, et je pense qu'il va retrouver une meilleure énergie par la suite. Donc je te donne les cartes, hein, comme ça te permettra de faire ta propre idée sur le tirage. Tempérance en 1, Papesse en 2, Roue de fortune en 3, Soleil en 4 et Chariot sur la Papesse. Voilà Florence.
Sylvie, bonjour. Cela fait 2 mois que vous avez postulé à la mairie et vous n'avez toujours pas de réponse. Allez-vous avoir un appel? Alors, vous voyez, je suis content que votre question, que votre question passe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que généralement, je ne vois pas les questions avant, puisque c'est David qui s'en occupe. Et donc, voilà, moi, je vaque ou je papote avec vous. Enfin, bref. Et là, comme je les ai validés, que j'ai vu votre question, comme vous me disiez, ça fait 2 mois que vous avez postulé pour la mairie, je trouve que c'est un peu un temps long. Alors, je me suis dit, je vais regarder en numérologie, en me disant, bah, si votre question passe, au moins comme ça, il y aura des informations. Et donc, j'ai regardé en numérologie, et je puis vous dire que, pour l'instant, enfin, toute cette année, c'était une année assez lente. C'était une année de temps long, justement. Donc, quelque part, tout ce que vous avez entamé, tout ce que vous avez pu lancer, ça prenait un temps infini, avec pas mal de barrières, de blocages, de retards, de lenteurs, etc., etc. Donc, quelque part, on peut se dire, oui, effectivement, 2 mois, c'est long, et je partage cette position. Le seul point, c'est que vous êtes dans une année qui, de toute façon, rien n'arrive vite. Donc, il faut, et c'est d'où l'intérêt de la numérologie, d'où l'intérêt de l'astrologie, c'est que ça nous permet, en fonction des cycles dans lesquels vous vous trouvez, de savoir si vous êtes dans une phase qui est une phase rapide, une phase lente, quels sont les éléments auxquels vous allez être confrontés, quels sont les éléments qui vont favoriser l'élan, qui vont favoriser vos avancées, et quels sont les types d'événements auxquels vous allez faire face ou que vous allez accompagner pendant une période. Voilà, c'est ça l'intérêt de ces techniques. Parce que le tarot, lui, répond à des questions. La temporalité n'existe pas dans le tarot. Je peux vous le dire, moi j'ai étudié ça. C'est extrêmement compliqué. On peut dire si c'est rapide, on peut dire si c'est lent. Voilà. Après, il est clair que, et d'ailleurs j'ai vu une autre question qui m'a, comment dirais-je, qui m'a sauté aux yeux. Je ne sais plus de qui c'est, mais je vais retrouver son nom. Je vais retrouver son pseudo en tout cas. Oui, je crois que c'est Magique. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, c'est pas Magique. Je sais plus. C'est quelqu'un qui cherchait du travail et qui m'a écrit un petit mail en me disant j'ai retrouvé du travail alors que vous me disiez que ça faisait 3-4 mois. Le temps, on ne peut pas. L'essentiel, bien évidemment, c'est de trouver du travail. Et là, j'ai vu... non, c'est pas Magique. Hein. Qui c'est? Ah, attendez, il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve parce que c'est très intéressant. Je vais valider cette question. Peut-être qu'elle n'est pas là. Il me semblait avoir vu la question. Il me semblait avoir vu la question. Bon. Et donc... Et je ne sais pas, je ne la retrouve pas. Et là, donc, effectivement, cette personne trouve du travail. Et j'ai vu la question tout à l'heure. Elle a peut-être disparu, ou peut-être que la question a été transformée par cette auditrice, cette Internet auditrice, cette web auditrice, voilà, c'est mieux. Où elle me dit, la question était... le travail que j'ai trouvé est très dur, quand vais-je en trouver un autre? Vous voyez? Donc ça peut exprimer aussi d'autres choses dans le tarot. Donc pour en venir à votre question, pour voir si vous allez avoir une réponse de la mairie, il faut vous détendre. Quand on est dans des périodes lentes, quand on est dans des périodes où tout se mêle pour qu'on n'avance pas à notre rythme, il faut faire du lâcher-prise. Donc voyons. Écoutez,
Il y a comme l'idée, mais ne les relancez pas tout de suite. Hein. C'est pas le moment de relancer. Hein. Avec Mercure rétrograde et Mars rétrograde, ça ne sert à rien de relancer. Mais relancez-les peut-être à partir de mi-novembre, fin novembre, parce qu'il y a une action de votre part qui est indiquée. 25, 25, 33, 59. Et comme si, là, effectivement, il y aurait en tout cas une réponse, une ouverture. Reste à confirmer, mais il faut que vous les relanciez. C'est ce qui est indiqué dans ce tirage. Mais c'est pas sûr qu'ils aient quelque chose tout de suite. Hein. Donc, mais relancez-les. Parce que là, je ne pense pas que vous ayez un appel comme ça en direct. J'ai pas cette impression-là. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.